On parle du monde des ours, enfin du monde sous-marin, de la plage. Vous nous emmenez à la plage. Oui, c'est ça. Parce qu'à la plage, il y a effectivement des dangers qu'on ne soupçonne pas toujours. Prenez par exemple la vive. C'est un poisson qu'on trouve tout autour du littoral français. Il y en a pour tout le monde. C'est un poisson qui vit enfoui dans le sable et alors à une très faible profondeur. Le problème, c'est qu'il laisse sa nageoire dorsale dépassée. Et si vous marchez dessus ou si vous posez la main dessus, par exemple, eh bien cette nageoire, voilà, exactement, parce que non seulement elle se dresse, mais en plus il y a comme des aiguillons et elle vous injecte son venin. Et quand je dis ça fait mal, attention, ça fait même très très mal. On peut avoir des gens qui font des syncopes. Ça peut même être source de noyade. Vous voyez à quel point ça peut être dangereux. C'est pour ça que dès qu'on a une piqûre de vive, il faut vite sortir de l'eau. Alors on va rester nauséeux probablement pendant une bonne demi-heure. Ah oui, quand même. On peut même avoir des réactions générales avec des vertiges, des vomissements, des maux de tête. Vous voyez que c'est quand même sérieux quand on se fait piquer par une vive. Et je crois que ça peut s'infecter en plus. Exactement, on peut faire des infections secondaires. C'est pour ça qu'on va toujours nettoyer, désinfecter soigneusement la plaie. Puis on va aussi bien sûr vérifier que vous êtes à jour de votre vaccination antitétanique. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, le venin de la vive est thermolabile, ça veut dire qu'il est sensible à la chaleur. Alors, il faudra agir vite, c'est sûr, dès que la personne sera sortie de l'eau. Alors, pour faire ça, il faut une température quand même assez élevée. Ça veut dire qu'il va falloir approcher, par exemple, une cigarette incandescente de la peau. Attention, il ne faut quand même pas brûler la peau. Voilà. On peut aussi mettre le pied dans l'eau, si on a une bassine et un centre juste à côté où on peut mettre de l'eau. Alors, il ne faut pas dépasser 45 degrés. Là aussi, il ne s'agit pas de se brûler, mais un quart d'heure dans l'eau, ça peut aussi soulager. Ou alors, on peut pratiquer encore le choc thermique. Choc thermique, ça veut dire qu'on met d'abord la source de chaleur pendant 2 minutes, par exemple, d'approcher la cigarette, et puis après, aussitôt des glaçons à travers un linge, toujours pas directement sur la peau, pour créer ce choc thermique. Et on a aussi une question de Nicole qui aimerait bien éviter ce genre d'aventure. Oui, j'avais une question. Je voulais savoir si au bord de la mer, à la plage, il fallait mettre des chaussures de protection, parce qu'on m'a parlé de piqûres de vives, les vis qui se cachaient dans le sable. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon, alors d'abord, c'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours. Et puis franchement, c'est vrai que des chaussures dans l'eau, sur la plage, c'est pas vraiment très pratique. Alors à la limite, quand vous êtes dans une zone de rocher, mais pour d'autres raisons, on en parlera dans un instant, les oursins, ça peut valoir la peine. Alors ceci dit, effectivement, si vous avez un jeune enfant et que ça vous rassure et que ça évite ce risque, eh bien des chaussures en caoutchouc, pourquoi pas. Vous nous parliez des oursins, Damien. On en trouve partout dans le monde ? Oui, on en trouve partout. Et si on marche dessus, qu'est-ce qu'on fait ? Autant le dire tout de suite, ça va être embêtant pour plusieurs raisons. D'abord, la première, évidemment, c'est que ça fait mal. La seconde, c'est qu'il y a là aussi un risque d'infection, donc il va falloir bien désinfecter, puis vérifier aussi, encore une fois, que la vaccination antitétanique est à jour. Et puis, pas hésiter à consulter un médecin. Si la zone devient rouge, enflée, reste douloureuse dans les 24 heures qui suivent, il faut quand même consulter. Et puis, la troisième raison, sans doute celle que connaissent le mieux les plongeurs notamment, c'est que les épines d'oursin sont très difficiles à enlever, notamment parce faut pas les casser. Et elles cassent très très facilement ces épines d'oursin. Faut pas les casser. Alors effectivement, il va falloir prendre son temps. Prendre son temps, ça veut dire qu'on va... Quelle est la méthode ? Voilà. Alors une des méthodes, parce qu'il y en a des dizaines, mais en tout cas une des méthodes les plus reconnues, c'est d'abord de tremper son pied dans de l'eau chaude pour que la peau ramollisse bien. Voilà. Quand la peau sera bien ramollie, ça sera plus facile d'extraire les épines. Alors vous pourrez aussi gratter avec une petite aiguille, effectivement, là aussi, que vous aurez passé sous une flamme pour bien la désinfecter, par exemple, la surface cutanée de la peau sans creuser trop profond. C'est une couche cornée, il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas de nerf, ça fait pas mal du tout. Ça dégagera un petit peu l'endroit que vous devez nettoyer. Quand vous avez lavé le pied, vous avez mis un petit peu de daquin, de soluté de daquin dans l'eau, comme ça désinfecte au passage. Voilà, vous aurez aussi la désinfection. Et puis l'opération d'extraction, ça c'est long, c'est délicat. Il va falloir un minimum de matériel. Si vous n'en avez pas, notamment je pense à une pince à épiler, évidemment, il vaut mieux aller voir un médecin pour retirer les épines. Et puis les épines, quand on les retire, il faut vraiment tirer dans l'axe, sinon ça casse. Donc là aussi, c'est vrai que c'est une opération un peu délicate. Il y a une méthode traditionnelle aussi, je crois. Alors il y a des méthodes traditionnelles. Bon, je vous vois venir tout de suite. C'est l'histoire de l'urine. Oui, ça ne sert à... Non, c'est pas la peine. Disons que ça peut dissoudre, effectivement, ça peut dissoudre le carbonate de calcium dont sont formées ces épines. Mais on a exactement la même chose avec du vinaigre. C'est quand même plus pratique, verser du vinaigre ou du jus de citron sur les piqûres plusieurs fois par jour, et puis vous mettez des compresses imbibées, ça peut suffire à marcher. Ou alors, si vous avez simplement une couche de vaseline et puis un pansement occlusif par au-dessus, au bout d'un moment, la peau va pousser et ça va faire sortir aussi les épines.
D'ailleurs, l'urine, on en parle aussi pour les brûlures de méduses. Oui, alors les brûlures Ça de méduses. sert à quelque chose non, pour les méduses? alors là, non, c'est inutile. Là, complètement inutile. Et là aussi, le vinaigre, par contre, est inutile aussi. Ça entraîne. Au contraire, c'est pire. Si vous mettez faut surtout pas mettre de vinaigre. Faut surtout pas mettre non plus d'eau douce. Si vous avez une bouteille d'eau douce, vous vous dites tiens, je vais nettoyer à l'eau douce. Non, surtout pas. Vous allez faire éclater les capsules urticantes. Et ça, c'est la cata parce qu'ils contiennent du venin. Ça va être encore pire. Donc, vous mettez plutôt un peu de sable dessus ou de la mousse à raser. Tiens, si vous en avez, ça peut arriver. À la vous plage, avez le je sais kit, pas. ça peut arriver. Et vous gratterez une fois que ça a séché le sable, comme ça, pour enlever toutes ces particules urticantes. Enfin, pour soulager la douleur, on peut aussi tremper là aussi dans l'eau très chaude sans se brûler pendant une demi-heure ou mettre des glaçons, évidemment, si on en a dans un linge, pas directement sur la peau. Merci Damien Mascret pour tous ces conseils.